Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés par ici. L'été a été long, hein, ici, on a bien profité en famille et tout. Et c'est vrai qu'on a laissé aussi de côté un petit peu la maison et tout ce qui restait un petit peu à faire. On a tout simplement voulu profiter. Et à un moment donné, il va falloir s'y remettre quand même. Et notamment, la partie où il va falloir qu'on s'attelle un petit peu, c'est au niveau du garage où on a mis un petit peu les choses qu'on ne savait pas tellement quoi en faire. On ne savait pas où en ranger, on ne savait pas si on allait les garder ou pas. Du coup, aujourd'hui, on s'y met avant qu'on passe un peu à l'automne, enfin le vrai, c'est-à-dire quand il fait vraiment moche, quand il va pleuvoir, il va faire froid et tout. On s'est dit, on vide le garage maintenant, on range maintenant, on trie maintenant, parce que à un moment donné, il faut s'y mettre et je sens que c'est le bon moment tout simplement. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous montrer un petit peu l'envers du décor, à savoir le bordel qu'il y a dans un garage. Souvent, c'est un peu chez quand même monsieur et madame tout le monde. J'espère que chez vous c'est aussi un peu pareil. Et, mais ça peut être aussi sympa de prendre plusieurs journées et de s'atteler à ranger cette partie de la maison qu'on laisse trop souvent à l'abandon et finalement qui peut quand même être bon, de là à dire joli, bon c'est un grand mot, mais un endroit pourquoi pas agréable. C'est-à-dire qu'il y en a qui aiment bien bricoler, donc il faut quand même de la place, il faut que ce soit rangé, il faut pouvoir retrouver les affaires assez facilement. Et du coup, je me suis dit que j'allais ranger mon garage de façon à pouvoir y bricoler et y retrouver mes affaires facilement. Donc c'est parti, je vous montre un petit peu ce qu'on va faire et je vous explique un petit peu, voilà, qu'est-ce que j'ai acheté pour le faire, comment, quoi, pourquoi. Et j'espère que ça vous servira. On y va! Donc du coup on va bosser ce matin, donc mon mari, Chloé qui travaille avec moi, qui va nous aider un petit peu à filmer, à poser quelques bricoles et tout. Et du coup je vous montre un petit peu l'ampleur des travaux. D'ailleurs eux-mêmes sont un peu dépités par la tâche. Mais alors derrière tout ce fouillis, on a un établi. Donc il va falloir ranger parce que monsieur, bon c'est pas qu'il aime bricoler, mais disons que... C'est pas une passion. C'est pas une grande passion, mais disons que quand tu vois ce bordel là, ça motive pas non plus. Ah, ça décharge. Donc du coup, voilà un petit peu comment ça va se passer. Moi, le but c'est de vraiment aménager cette étagère là, aménager ici parce que voilà, pour pouvoir prendre tout ce qui est balai, tout ça facilement. Trier voilà les produits dont on n'aurait éventuellement pas besoin. Voilà. Vider un peu les caisses, les trucs, voilà. Moi je veux garder vraiment que les choses qui vont nous servir et que ce soit accessible tout le temps. Voilà un peu l'idée. Donc on démarre. Motivés les gars? Et les filles? Allez, let's go! Donc là par exemple, il nous reste 3 cartons du déménagement qu'on n'avait pas encore ouverts et typiquement moi les cartons j'aime pas trop parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et que visuellement voilà ça me saoule. Donc du coup j'avais commandé des caisses comme ça pour pouvoir tout ranger à l'intérieur, que ce soit visible et le but de toutes ces caisses là c'est de mettre des petites étiquettes sympas aussi collées dessus, vous allez voir. On va vous montrer et voilà, de bien ranger, de bien écrire voilà, tout ce qu'il y a dessus, dedans. Voilà, que ce soit net, clair et rangé. Bon, après ça, ce sont les affaires d'hiver, donc je vais pas tarder à les ressortir. Bon, là c'est l'automne, on y va mollo sur les grosses vestes quand même, donc pour les manteaux, tout ça, ici on peut attendre un petit peu, mais au moins je saurai où ils sont quand je vais en avoir besoin très prochainement. J'ai pris aussi des plus petites caisses. Bon, je vous cache pas que la taille au-dessus ça aurait été pas si mal. C'était pour les rentrer dans les étagères ici pour ranger un petit peu le petit bordel et que ce soit un bordel organisé. C'est-à-dire que moi je voyais que tous ces trucs là, tu vois, les boules et tout, c'est toujours dépareillé en couleur et tout. Et visuellement, bon voilà, ça me dérange. Donc je me suis dit que dans des petites caisses comme ça, tu vois, mais c'était pas si mal quoi. On va faire un petit
une petite séquence peinture. Donc je suis Valérie Damido aujourd'hui, hein, on arrange mon garage. Donc je vais peindre ça, donc c'est tout simplement une planche en bois que m'a fait mon père. Alors on a fait un trou tout simplement parce que derrière il y a l'interrupteur pour allumer le garage. Et ici je voudrais peindre en fait, vous savez, tout ce qui est petites balayettes, le balai, le râteau, le truc que tu cherches toujours dans le fin fond du garage. Donc là au moins il est juste à l'entrée et je voulais le peindre en blanc pour que ce soit esthétiquement joli. C'est purement esthétique, hein. Ensuite, une fois qu'on a bien rempli toutes les caisses avec bien tout le bazar qui est quand même organisé, il faut quand même qu'on sache ce qu'il y a à l'intérieur. Donc évidemment, vous pouvez inscrire soit avec des crayons lambda comme ça. Et sinon, moi j'ai fait faire des petites étiquettes. Donc là par exemple c'est les couvertures du cheval, donc du coup on va coller les étiquettes dessus. Donc je trouve que c'est joli et très pratique. Vous pouvez aussi les utiliser sur les bocaux, pour ranger vos outils, écrire tournevis, etc., etc. Donc ça peut être une bonne chose aussi quand on veut à la fois que ce soit esthétique et pratique. Donc Chloé va nous faire une petite démonstration en direct live. C'est pratique pour ranger tout ce qui est couettes, oreillers, tout ça. Nous c'est vrai qu'on inverse par exemple les couettes d'hiver avec les couettes d'été, donc du coup ça rentre dedans, couettes et oreillers. Bon, le moment fatidique est arrivé, va falloir s'y coller, on va ranger l'établi. Oh my god, ça pique les yeux, je ne sais même pas par où commencer. On va faire ça ensemble avec le chou, on va voir un petit peu le côté pratique, essayer d'allier le côté pratique et esthétique. Donc déjà, toutes ces gros trucs comme ça, je vais mettre ça dans une caisse, mais qui va rester accessible pour lui, quoi, forcément, parce que c'est le principal intéressé. Donc je pense que je vais mettre ça là-dedans. On verra si on ressort, on remet, voilà. Mais bon, faut bien commencer par quelque chose au moins essayer, hein. Ça c'est le genre de truc, s'il tombe par terre ou tu l'es mal fermé ou quoi, je pense que tu te tires une balle, ça peut te gâcher une journée, quoi. Toute la visserie qui tombe par terre. Alors on va bien laisser ça bien fermé. Donc du coup on va passer un petit peu à l'aménagement de son établi. Donc il s'est commandé toute une mallette comme ça sur Mano Mano. Voilà, l'idée c'était d'avoir des outils vraiment à portée de main, voilà, d'avoir un pack complet de tout ce qu'il y a de plus utile pour bricoler à la maison. Et du coup on a pris des petits crochets et en fait ce qui est cool c'est que tu peux vraiment tout placer, tout ranger et tout avoir à portée de main encore une fois. Donc on va voir un peu comment monsieur a envie de ranger et moi je suis là pour l'assister. Nico ? C'est joli. Bien, trop cool. J'ai trouvé ça sur Mano Mano et je trouvais que c'était hyper pratique pour les clés. C'est un peu le principe. Et au moins c'est bien rangé, du plus grand au plus petit comme j'aime, chou. Ah, ça c'est cool. Et coucou, bon on est sur le deuxième jour de rangement du garage. On a dû s'interrompre hier tout simplement parce que c'était mercredi, les petits, les activités sportives, tout ça. Donc on a laissé ça en plan. Bon, je vous cache pas que c'était pas si mal, ça fait une petite pause parce que mine de rien, on y a passé toute la matinée hier, certainement encore toute la matinée aujourd'hui. Il faut quand même être patient quand on s'engage dans du rangement comme ça parce qu'il faut déjà beaucoup trier et trier ça demande du temps et ensuite il faut re-ranger, etc. Donc voilà, il faut s'armer de patience, mais quand on voit le résultat final, on est bien content. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. Donc voilà un petit peu, bon évidemment tout ce qu'on avait sorti, on a dû le re-rentrer pour la nuit. Donc on a déjà trié et rangé toute cette partie là, donc dans les caisses. Voilà, j'avais fait une commande de plusieurs caisses sur Mano Mano et du coup je trouve que c'est vraiment pas mal. Visuellement on retrouve facilement les choses. On a essayé d'être un petit peu organisé et les choses qu'on va avoir besoin très rapidement sont en bas. Les choses du linge de lit, les choses
voilà, qu'on a besoin aussi plutôt vers le bas. Et les choses moins importantes, les fringues d'été, tout ça, on a mis ça en haut. Enfin voilà, on essaie de s'organiser un petit peu. Ici, en bas, on va essayer de... Enfin moi je voulais cacher un petit peu la partie du bas parce que c'est... Bon, ça reste un garage, mais je m'étais dit que visuellement c'est toujours chiant de voir les restes de la maison, tout ce qui est carrelage, tout ça, peinture et tout. Donc j'ai trouvé un petit truc à pas très cher pour cacher. Et donc l'établi qui, mine de rien... a quand même une autre tête, hein, je trouve, qui gentiment va être encore un petit peu plus rangée aujourd'hui. Donc c'est parti, j'ai toujours ma petite équipe d'acolytes Chloé, mon mari qui est dehors en train de faire je ne sais quoi, et on y retourne. On a trié tout ce qu'il y avait sur l'étagère ici, on a dû jeter des choses et le reste j'ai mis ça dans des petites caisses comme ça. Donc on va les fermer et on va les positionner et écrire dessus ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a mis tout ce qui est petite peinture ici, c'est des petits échantillons de peinture, tout ça. Ici on a des produits pour les fourmis ou pour les plantes, etc. Et là-haut on a les jeux pour les boules ou le moki ici. Chloé, dis-nous qu'est-ce qu'on fait quand on ferme une malle? 0 sur 5, on écrit ce qu'il y a dedans. 0. Le fait d'avoir recouvert tout le bas comme ça, je trouvais que ça épurait un petit peu le garage. Et visuellement, ça fait un petit peu moins bordel. Alors évidemment, c'est purement esthétique, mais pourquoi cette pièce serait plus en bordel qu'une autre? Enfin, moi, ça me plaisait pas, voilà. Donc du coup, j'ai, pour pas très cher, voilà, il suffisait de cacher un petit peu. C'était ça ou des planches, mais le fait qu'on puisse soulever, parce que c'est une matière souple, au moins on peut facilement accéder à ce qu'il y a dessous. Ensuite, je vais passer à cette partie du mur. Comme je vous disais, je voulais l'habiller avec des attaches spécifiques que j'ai trouvées donc sur ManoMano. On trouve plein de choses sur le site ManoMano, que ce soit pour la maison en général, vous avez de la déco, tout ce qui est outillage, tout ça, il y a plein de choses. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé mon bonheur pour cette pièce-là. Et du coup, je vais mettre ces petites attaches spéciales fixées ici pour pouvoir fixer tout ce qui est balai, comme je vous disais, balayette, sécateur, le râteau, tout ça. Donc on va tout fixer ici et en même temps on va essayer de faire un peu joli parce que c'est la partie qu'on voit de suite en arrivant. Donc on va essayer de faire ça. Let's go! Voilà ce que ça donne, hein, les fixations comme ça, franchement c'est top. Ça permet de le prendre facilement et de le reposer facilement. On pourrait presque en faire une photo Instagram. Hein. Bon, on cacherait un peu là-haut, hein, mais ici ça rend bien. Exactement ce que je voulais. Bravo! On a commandé un petit rangement, on peut mettre les vélos ou les trottinettes. Donc sur ManoMano on a trouvé ça. Et c'est parfait, pour les petits c'est facile à prendre et tout, c'est top. Donc les paniers ça sert toujours, les petites boîtes, les paniers, ça c'est top pour tout ce qui est rangement et tout. Au moins visuellement, on voit pas tout le bazar. Et on a le paddle dans le garage, donc toutes ces choses là forcément ça prend toujours un peu de place. Mais du coup on l'a mis en hauteur, on a mis des équerres pour qu'il soit facilement accessible, que ça l'abîme pas aussi. Et du coup voilà, il embarrasse pas le garage. Même dans les tiroirs, c'est rentré. Tadam! Mettre
content pour bricoler lui. Donc Chloé, qu'est-ce que tu veux? Un marteau? Une scie? Une scie, allez. Allez, une scie, allez. Non mais c'est cool quoi, quand tout est arrangé, accessible. Chou, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Clé de 12? Allez, clé de 12. Clé de 12. Allez, clé de 12. Yeah. Et bien voilà, on arrive au terme de cette vidéo, donc du coup je suis pas mécontente. Je voulais quand même remercier Mano Mano qui m'a quand même pas mal inspirée. Ils ont beaucoup de choses pour aider à ranger. Moi je parle du garage parce que c'est la pièce qui me restait vraiment aménagée à la maison. Ils ont plein d'autres choses pour d'autres pièces de la maison, mais c'est vrai que notamment l'établi qu'on avait commandé sur Mano Mano, qui quand même est très pratique et qui était pas très cher. Donc voilà, des petites choses comme ça qui peuvent vous aider. Vous allez certainement trouver votre bonheur sur le site et il n'y a que le courage qui va certainement, vous n'allez pas trouver tout de suite en ligne, mais j'espère que je vous aurai donné un peu d'inspiration et que voilà, vous trouverez la motivation pour vous lancer dans le rangement du garage. Je sais que c'est pas une pièce évidente, mais je pense qu'une fois que c'est fait, on s'y sent quand même mieux. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.